Lorsque j'ai commencé à enregistrer pour ce podcast, je ne savais pas encore qu'une rencontre exceptionnelle allait me bouleverser à ce point. En effet, l'interview de Vanessa Wenger, aidante de sa maman atteinte de la maladie de Corey de Huntington, reste sans doute l'une des plus grandes émotions que j'ai vécues derrière ce micro. Vanessa raconte ce qu'on n'apprend nulle part. Comment on entre dans l'accompagnement sans mode d'emploi, simplement parce qu'on aime, pas à cause de la gravité de la maladie, pas à cause des chiffres, mais à cause de ce que sa parole faisait passer. La maladie d'Huntington est rare. Elle touche peu de personnes, beaucoup moins que Alzheimer. Et pourtant, les effets sur la personne malade, sur les proches, sur toute la famille, sont tout aussi inconcevables. Des pertes progressives, du mouvement, de la parole, de l'autonomie, mais surtout une charge émotionnelle immense pour ceux et celles qui accompagnent. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Quand Vanessa raconte son histoire, elle ne cherche pas à expliquer. Elle est déjà là dans la transmission. Elle parle de l'intimité du soin, des gestes qui deviennent de plus en plus proches, du corps de sa maman, du regard, de la confiance qui s'installe lentement, dans ces zones où l'on n'a jamais appris à rentrer. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. La transmission n'est pas un supplément, ce n'est pas en plus du soin. C'est ce qui permet aux aidants de ne pas rester seuls avec ce qu'ils traversent. C'est ce qui permet aux professionnels du soin de comprendre au-delà des protocoles ce que vivent réellement les familles. Même quand une maladie touche peu de personnes, même quand elle reste méconnue, parce que ce qui est vécu n'est jamais rare, pour celui ou celle qui accompagne, cette rencontre avec Vanessa m'a rappelé pourquoi j'ai créé Sweet Papy Podcast. Et oui, pour que ces voix existent, pour que ces voix circulent, pour que l'expérience des aidants devienne une ressource et non un fardeau silencieux. Dans cet épisode, je vais te partager un court extrait de son témoignage. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode 23, enregistré déjà le 25 mars 2022, entièrement consacré à son parcours et à la maladie de sa maman. Parce que parfois, une seule rencontre suffit à changer notre manière de comprendre, d'accompagner et de transmettre. Je te propose maintenant d'écouter cet extrait. C'est vrai que quand ça a commencé à se dégrader, ma maman en fait avait déjà plus presque la parole. Faut savoir qu'au fur et à mesure, ça enlève cette partie-là. Qu'est-ce que tu as découvert en rentrant dans leur intimité, soit de tes parents, soit de ta maman ? L'intimité, je l'entends aussi bien dans tout ce qui va être physique. D'abord, c'était la première chose en fait qui m'a marquée. C'est petit à petit en fait. C'est d'abord dans les habitudes de vie. Ensuite, on commence par juste à penser pour eux un petit peu les accompagner aux toilettes, par exemple. Et puis après, ça va être laver les dents, récupérer le dentier, le nettoyer, toutes ces petites habitudes en fait qu'ils ont. Et ça me plaisait d'être là et de pouvoir l'aider. Ça s'est plutôt bien passé, mais dans la difficulté, ça a plus été la toilette. Fallait aussi l'emmener dans la douche et puis faire la toilette, etc. Ça, c'était encore une autre étape. Ça, c'était pour moi et puis beaucoup plus encore pour ma sœur qui a aussi qui a quand même 13 ans de plus que moi et qui m'a aussi dit on peut essayer de me protéger. Il y avait aussi dans l'intimité de la relation de couple. Je me suis rendu compte à quel point en fait ils s'aimaient, mon père et ma mère. Je crois que ça a été un des grands. Enfin voilà, c'était incroyable à quel point il pouvait l'aimer et s'occuper d'elle et être présent toujours à lui parler. Parce que de l'autre côté, ma maman, elle parlait plus. Au fur et à mesure, au niveau du cerveau, elle a perdu cette capacité-là à s'exprimer, à part à dire oui ou non de temps en temps. Après, c'était simplement des mouvements de tête et puis un jour, c'était plus que les yeux. Voilà, c'est rentrer au fur et à mesure et se faire en fait de plus en plus confiance.
peut-être une confiance qu'on n'avait pas mutuellement au départ. Et puis, voilà, au fur et à mesure, elle a eu de plus en plus confiance en moi dans son intimité pour aussi, elle, me laisser entrer dans son intimité. Hein. Il y a moi, ma difficulté, mais il y a la sienne aussi à prendre en compte. Et tu as eu l'impression que ça vous a énormément soudés, tous les 4? Tous les 4, il y avait aussi mon frère, mais qui lui avait d'autres problèmes de santé, donc qui était moins présent, mais qui était là toujours, par contre, à nous appeler pour savoir comment ça allait, comment ça se passait. Donc ça, c'était important psychologiquement d'avoir ce soutien-là. Mais oui, ça nous a tous soudés. Ça a changé quelque chose dans notre famille, mais dans le bon sens, parce que tout le monde s'est senti concerné par la situation. On était contents d'un côté de venir en vacances dans le sud, et aussi de profiter de nos parents, quoi. Comment toi tu as vécu ça et comment tu as fait éventuellement pour te protéger? C'est vrai que j'étais enfant et qu'on s'est pas rendu compte autour de moi de ce qui se passait. Donc en fait, moi j'ai vécu ça plutôt de plein de fouet. C'est-à-dire que ma protection, je me la suis mise, mais comme une tortue, je pourrais dire, c'est-à-dire une carapace qui s'est formée autour de moi. Jamais je ne parlais du fait que ma maman était malade. À l'école, personne ne savait ce genre de choses. D'ailleurs, je n'invitais personne à la maison. Parce que surtout, je voulais pas qu'on puisse voir. Et puis après, quand j'ai eu des meilleurs amis qui sont venus, c'était tellement difficile de comment ça pouvait se passer. Je savais pas les réactions qu'elle pouvait avoir. Il y avait intérêt à avoir confiance en l'ami qu'on avait, mais je pense que c'est plus grande après que j'ai réussi à commencer à me protéger. Mais finalement, la protection chez moi, ça s'est traduit parfois sous forme de fuite aussi. C'est de me protéger de cette manière-là, parce que j'avais le soutien après du reste de la famille. Donc c'était parfois aussi prendre du temps vraiment pour moi. C'est-à-dire au lieu de partir à chaque fois toutes mes vacances là-bas pour aider, pour une fois partir en vacances pour moi. Une fois qu'on avait tout mis en place, on en a discuté tous ensemble et je suis partie 9 mois à l'étranger. T'as besoin de souffler? Ouais. J'en pouvais plus et ça a été absolument génial. Je ne pouvais avoir aucune emprise sur ce qui se passait en France. Je pouvais être un soutien moral, mais je ne pouvais pas m'impliquer, je pouvais pas venir aider, donc je devais m'occuper de moi. Et je pense que ça peut être quelque chose quand c'est possible de le faire, de prendre un moment pour partir, pour s'occuper de soi et se rendre compte que les choses peuvent aussi continuer à avancer sans nous. Puis après, quand on est revenu, c'était différent. Mon implication était différente et je pense que j'avais pris un certain recul et puis j'avais aussi grandi, quoi. Ouais, ça fait partie d'une des solutions de protection. Tu me disais que tu étais avec ton conjoint, ça veut dire que tu avais quand même des amoureux. J'ai toujours eu une vie à côté parce qu'au départ, la maladie de ma maman, elle arrivait à se débrouiller toute seule à la maison. Hein, et puis j'allais à l'école tous les jours. C'est juste que dès que l'école terminait, parfois un peu plus grande, je restais 1 heure, un peu plus à l'extérieur et je rentrais un tout petit peu plus tard. Mais sinon, je rentrais toujours et puis le week-end, j'étais avec eux. Mais oui, j'ai pu avoir des amoureux et puis cette personne qui est mon conjoint toujours maintenant, C'est un beau projet, c'était un beau projet à deux. Oui, c'était un beau projet qu'on a fait ensemble et je crois qu'aussi le soutien de la personne avec laquelle on vit, nous-mêmes, est très importante. Il a rencontré assez rapidement en fait ma maman. Et c'est tout de suite impliqué aussi. Et le soutien que j'ai eu de sa part a été vraiment, je pense, c'est le pilier quoi qui m'a aidé à tenir, à tenir bon parce que lui, ça le touchait pas personnellement, mais il se sentait concerné parce que ça me touchait quoi. Et si toi aussi tu as vécu une rencontre marquante dans un contexte de maladie, d'accompagnement ou même de transition de vie, je t'invite à partager ta voix avec moi sur mon nouvel outil qui s'appelle SpeakPipe. Je te mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Parce que ta voix compte, et puis parfois la transmettre change plus de choses qu'on ne l'imagine. À bientôt! Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout,
Si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.